question. La honte. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Tu vas répondre à ta question après. Jusqu'à preuve de contraire, on est d'accord que Kamto n'est pas candidat. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a encore aucun candidat. Ouais, Zizou, repose-moi la question d'Ahmed Kamel. Tu réfléchis, il comprend, tu dis ce qu'il veut dire, Norman. Je ne sais pas pourquoi vous faites Je ne parle pas des autres, je parle de Kamto. Ok, il n'est pas candidat, Ahmed Kamel. Ahmed Kamel n'est pas candidat. Il n'est encore candidat officiel. Ouais, non, je parle à Zizou. C'est la réponse de Zizou qui m'intéresse. Mais de quoi tu parles? Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire, Kamto n'est pas candidat. Esaïe, je pense que c'est toi qui n'as pas compris Ahmed Kamel. Je pense que c'est toi qui Attends, Esaïe, reste d'abord tranquille. Ton tour va arriver. Esaïe, ton tour va arriver, ne t'inquiète même pas. Ahmed Kamel, quand tu poses une question, réponds une fois directement sec. Il va passer sur ça. Il veut que vous tournez, vous tirez. Zizou, réponds-moi, je passe là-dessus, non? On est d'accord que Zizou, jusqu'à preuve de contraire, Kamto n'est pas candidat. Il a répondu que oui. Non, il n'a pas entendu, il a perdu la voix, il a coupé le micro. Et moi, je peux te répondre en disant que jusqu'à preuve du contraire, quand non, ne réponds pas, Belville, ton tour arrive. Ne réponds pas, ton tour arrive. Vous allez voir comment vous n'êtes pas prêts. Belville, Zizou, c'est comme je sais pourquoi tu. Vous allez voir comment vous n'êtes pas prêts. Zizou, tu as répondu comment? Belville, regarde. Bon, Bison, parle aussi. Mais Zizou, réponds, non, c'est comment? Je suis là. Donc tu es d'accord avec moi que Kamto n'est pas candidat jusqu'à preuve de Je suis là, contraire. tu peux reposer ta question, je n'ai pas bien écouté. Il a l'écho, il a reçu l'appel, il a l'écho. Tu peux poser ta question, Zizou, je dis jusqu'à preuve de contraire, Kamto n'est pas candidat, on est bien d'accord. Zizou, je dis jusqu'à preuve de contraire, Kamto n'est pas candidat, on est bien d'accord. Mais jusqu'à présent, personne n'est encore candidat. Ouais. Non, c'est Zizou qui a l'écho, il descend d'abord. Le mensonge a fait. Bon. C'est lui qui a l'écho. Bon. Attends un peu les gars, attendez. C'est quand je prends la parole. Dans un débat, voilà. C'est quand je prends la parole que ça vous énerve tous. Vous allez donc remarquer que pourquoi je pose cette question. Vous allez remarquer que les gars vous laissent seulement parler quand ça les arrange. Voilà. À partir du moment où ils voient comment Kamto est en débandade totale, tout le monde veut parler. Ils ont tellement honte même de dire que Kamto n'est pas candidat pour l'instant. Ça leur fait tellement mal. Ils ne sont pas prêts à assumer cette vérité-là. Aujourd'hui, ils ont les gros yeux sur Cabral. Parce qu'ils voient que le PCRN est validé. On a sorti le nom des 12 partis politiques qui sont validés pour la présidentielle. À l'intérieur, il n'y a pas le MRC. Donc, Kamto sera obligé de quitter le MRC pour aller dans un autre parti politique qui acceptera encore de présenter Kamto comme candidat. Pourquoi ça vous fait mal? La vérité là. Et il veut faire vous avez démontré par après. Ahmed, tu peux me dire qui sont ceux qui ont sorti cette liste-là? Va seulement sur le site de l'ECAM, tu vas trouver ça là-bas. Bellavi. Va sur le site de l'ECAM, tu vas trouver ça là-bas. Bellavi, ne discute rien du Bellavi. Arrête le laisse-brouf, Esaïe, ne discute rien du Sur le site de PCRN. l'ECAM, vous faites même ça comment? Je te demande d'aller sur le site de l'ECAM. Bellavi, ne discutez rien du PCRN. Le PCRN met ses activités, ils ont le droit. Ne discutez rien. Ils sont premiers, ils sont... Ne discutez rien du PCRN, frère. Ne discutez rien du PCRN. Non, tu sais, quand il dit des contre-vérités, Est-ce que c'est un débat? quand il dit des contre-vérités, on doit lui démontrer qu'il dit des contre-vérités. Il y a 55 personnes qui écoutent. Je lui ai donc posé la question de savoir. D'enfumer les auditeurs. Ouais, c'est pourquoi je demande que les gens du MS, vous venez parler du... Vous aimez comment, Norman? Le PCN non, on n'est pas dans ça là. Il faut qu'il y ait une forme d'apport. Voilà pourquoi si toi tu es là pour caresser Ahmed, quand même, moi je ne le caresse pas. Je dis mes vérités. Toi tu joues mon chemin. Je suis désolé pour ça. Parce que tu racontes des mensonges, monsieur Ahmed Kamel, je le dis ouvertement. On là ne représente que toi. Excusez-moi. Mais quand même, en fait, c'est que tu es un slogandiste. Tu dis, on dit que ton on là c'est mis pour qui? Est-ce que tu représentes tous les Camerounais? Ton on là c'est mis pour qui? Vous savez, c'est des discours. Vous êtes toujours dans des slogans vides et creux. Tu dis ton on là, tu représentes tous les Camerounais. On a un problème. Apprenez à parler pour vous. Apprenez à parler à vos noms.
On a Moi, je quelqu'un de Camto peut me... Camto, je vais voter Camto. Toi, tu dis quoi? Je suis un Camerounais qui va le voter. Toi, tu dis quoi? Tu vas voter qui? Moi, je dis pour toi. Apprenez à le faire. Il a 3 candidats. Parce qu'à partir du moment où tu dis on tu es dans la manipulation. Qui viennent de leur côté là, c'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît, on écoute aussi les nouveaux, s'il vous plaît. Les gars, pour moi, ça ne sert à rien de contredire quelqu'un alors qu'on a tous Internet. Moi, je pense que ce que Ahmed Ahmed dit, Ahmed Ahmed disait tout à l'heure par rapport au fait que jusqu'à preuve de contraire, Moïse Kamto n'est pas candidat aux élections. J'ai envoyé, je suis allé sur Internet, j'ai fouillé. Il a raison parce que j'ai retrouvé ce que Ahmed Ahmed disait. Donc, que de rester là, contredire Ahmed Ahmed, allons tous chercher. C'est en cherchant qu'on aura la possibilité de contredire. Mathia contredit Ahmed Ahmed. Mathia contredit Ahmed Ahmed. Attendez, ne parlons pas tous à la fois. Écoutez, ne parlons pas tous à la fois. Incroyable. Ne parlons pas tous à la fois. Mais le problème, c'est que tu dis en reste, qui a contredit Ahmed Ahmed? On a dit que tout ce que Ahmed Ahmed dit est vrai depuis. Attends, monsieur, permettez. Laissez-moi gâter, vous allez arranger. Quelqu'un se permet de venir avec une information que vous trouvez erronée. Une fois que vous la trouvez erronée, essayez au moins d'apporter vos preuves pour contredire ce que dit la personne en face. Moi, je pense. Pardon, excuse-moi, j'ai une motion pour toi, si tu me permets, pardon, papa. Quand tu allais faire ta recherche là, est-ce que Maurice Kamto est candidat et qu'on t'a dit non, il n'est pas candidat. Bon, est-ce que tu allais faire la recherche pour savoir s'il y a des candidats je crois que c'est ce que tu m'as envoyé, officiellement? Tout à fait. Officiellement, oui. Est-ce qu'il y a des candidats qui sont désignés officiellement? Ouais, je me suis envoyé quelque chose pour m'associer, Charles. Est-ce que tu peux me répondre là-dessus? Parce que faire la liste de Maurice Kamto, c'est trop facile. Mais si les autres candidats font aussi la même recherche. Monsieur, moi, Ok, voilà ce que Matt a envoyé. Voilà ce que moi j'ai trouvé sur Internet. Donc, on peut tous lire et essayer d'argumenter un peu plus tard. Parce que même par rapport à la liste électorale dont Ahmed Ahmed a fait part, moi j'étais en train de chercher et une fois je suis sorti parce que ma demande a été validée. Donc moi ça ne me dérange pas de sortir du panel, aller chercher. Et croyez-moi, c'est derrière ça que je bénéficie aussi de certaines informations. Parce que moi j'aime contredire quelqu'un en ayant ma part de preuves. Que voilà ce que moi j'ai. Si toi tu as mieux, tu viens, on débat tranquillement. C'est pour ça que je suis monté. Donc moi je descends, je suis en bas. Vous dites des choses, moi je recherche. Si c'est vrai, j'envoie à Sharon. Sharon affiche. Donc je ne suis pas monté pour contredire la thèse de qui que ce soit. Mais juste en disant, débattons, mais en ayant des preuves pour se contredire. Vous êtes en train de lire? Oui, on a vu, non? On a lu. Effectivement, dans ce qui est écrit, ça confirme ce que nous disons à Ahmed Ahmed depuis. Pour le moment, aucun candidat ne peut dire qu'il est déjà candidat. Hein? C'est ce qui est écrit là. Du cas Kamto, vous voulez... Attends, lis, il faut lire. On a lu, oui. On a dit les dépôts. Mais avant le circulaire, pardon, avant ça, la lecture, mon ami. Écoute d'abord les lectures. C'est écrit là devant toi, non? On dit les dépôts. Le dépôt des candidatures n'est pas encore à l'ordre du jour. Il faut attendre il faut attendre la convocation du corps électoral. En principe, mi-juin. C'est en mi-juin qu'on sera les différents candidats. Les gars. Donc c'est à mi-juin, donc personne ne peut encore dire qu'il est candidat. C'est ce qu'on dit à Ahmed Ahmed depuis. Et merci pour celui qui a apporté cet élément. On ne doit même pas répondre à cela. Ça ne mérite même pas qu'on lui réponde à Ahmed Ahmed. Il est subjectif. Il n'est pas objectif. Je suis désolé. Le coup bizarre, c'est autre chose. Bizarre, c'est que vous focopez un peu.
commence à just mon frère. Il faut pas faire comme je connais mon élément bison. C'est mon gars. Avec quoi, man? On est là, nous sommes des bonhommes. On va te taper dessus, c'est important. Disons, le débat ne l'intéresse pas, gars. C'est comme ça. On doit débattre avec les paroles. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais, non, bison, je connais mon élément. On ne peut pas être sur un terrain. Non, on doit c'est comme ça. On ne doit pas vous laisser. Mais disons, toi-même, tu as lu comme nous, non? Là, maintenant, tu as lu, tu vois que ce qu'on lui dit depuis est vrai, non? Écoute-moi, ce que je suis en train de vous reprocher, c'est que quoi? Quand on fait une fixation, on peut le dire, on fait une fixation sur quelqu'un. Ahmed Kamel vous a parlé uniquement de Maurice Kamto, du professeur. Je peux me permettre, du professeur. Pourquoi vous faites allusion à d'autres candidats? Répondez-lui tout simplement que, effectivement, le professeur n'est pas encore candidat. Peut-être il le sera. Mais ne dites pas que et les autres ne sont pas aussi candidats. Il n'a pas ça. Non, regardez, disons, en politique, la politique n'est pas aussi simple que tu penses. Ahmed Kamel veut mettre une information. Excuse-moi, Teska. Ahmed Kamel veut mettre une fausse information dans l'opinion publique. En disant que. Oui, attends, je t'explique. Si on ne précise pas que tous les candidats ne sont pas encore. Toutes les personnes ne sont pas encore candidats. Il va donner l'impression aux Camerounais que le cas Maurice Kamto est spécifique, alors que c'est pas spécifique. C'est pour ça qu'on lui précise que, en général, il n'y a aucune candidature déjà déposée. J'ai une suggestion à faire pour la grande sœur Sharon. Il est d'une importance capitale de le préciser. J'ai une suggestion à faire pour la grande sœur Sharon. Parce que Ahmed Kamel est quelqu'un de très malin. Ahmed Kamel est hyper malin. J'ai une suggestion à te faire, tu comprends? Parce que honnêtement, tu es une grande sœur que j'apprécie pour ta personne et ta simplicité de vie. Tu comprends? Et là où... Attends, j'ai fini de parler, non, s'il te plaît. Et là où on attend beaucoup de femmes, il y a très peu qui ouvrent les panels, qui essaient un peu de parler PCRN, machin, très peu. Voilà, tu vois un peu. Et c'est pour ça que, honnêtement, j'apprécie vraiment cet élan-là. Vraiment, au-delà de quelle appartenance, machin, truc, c'est vraiment un signe que... Parce que tu vois la toile, tu vas voir les autres, pas un peu, les enfants, les Congolais. Non, c'est parce qu'ils évitent le sujet de la politique. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais ils évitent la politique. Ils évitent non, justement, c'est pour ça que je dis, je lui reconnais ça. Et vraiment, c'est moral. Parce qu'on réduit justement la femme, au Congo, ça, on réduit la femme, on voit plus la femme comme quelqu'un qui peut penser, non, c'est pas ça, analyser les sujets de la société, en fait. Et c'est déplorable. Elle a juste le courage de le faire. Tu ne me comprends pas. Même au-delà même du courage, il y a certaines femmes qui ont la complaisance là. Tu comprends un peu? De fuir les sujets de la société, au fait. Et pour une femme, il faut apprécier, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut apprécier parce qu'il y en a qui le font, mais pas beaucoup. Donc, j'apprécie cela. Et je vais lui faire une suggestion. Vraiment, sur ton panel, pour que ça prenne de l'ampleur plus tard, il faut inviter les uns et les autres à venir sur ton panel, dire que les élections qui viennent, venez vanter vos potentiels candidats sans toutefois dénigrer les autres, au fait. Et je t'assure, tu auras beaucoup de l'audience. Donc, appelle les Camerounais à venir sur ton panel, vanter les visions qu'ils voient du Cameroun. On n'est pas là pour vanter les candidats, on est là pour dire la vérité sur les candidats. C'est deux choses qui non, le candidat, non, tu ne me comprends pas. Le candidat, au fait, il faut aussi promouvoir le candidat. Ça veut dire, si c'est que tu as du PCRN, il a raison. Tu parles des bienfaits du PCRN. Même le RDP sur le parti au pouvoir. Il faut les inviter et dire que venez vous parler pourquoi est-ce qu'on va voter le RDPC. Venez vous parler pourquoi on va voter le PCN, ainsi de suite. Et ça va fédérer les Camerounais. Il te manque pas, c'est ma suggestion, je ne serai pas une obligation. On est là pour se fédérer, on n'est pas là pour se diviser, les gars. C'est ensemble qu'on va avancer et on va réussir. Merci beaucoup, TSK. Non. Pour tes propos. C'est ensemble qu'on va avancer. Mais c'est seul moi, j'avais une petite question à vous poser, juste pour me renseigner. Est-ce que le professeur Maurice Kamto est éligible? Bien sûr, mon ami, bien sûr. Totalement et complètement. Parce que la loi lui permet cela. Hein, papa? Mais il a fait la prison, donc il a bonne mémoire. Oh, papa, la prison qu'il a fait là, tu sais bien pourquoi la prison a été faite. Il est blanc comme neige. Non. Écoute, s'il te plaît, TSK, ce qu'il dit, il faut pas... Sa question est très pertinente. Sa question est pertinente, il faut reprendre ça avec Munici. Voilà. Il a fait la prison. On ne dit pas le fait de faire la prison, parce qu'il faut considérer qu'il était en garde à vue, parce qu'il n'a pas été jugé au final. Ok. Donc, c'est deux choses différentes. Il n'a pas été jugé.
n'a pas été condamné, pas jugé, Condamné. condamné. Voilà, il n'a pas été condamné. Non, quand on dit même jugé, condamné, il n'a pas été condamné. Voilà, c'est la même chose. Toi, ça que c'est. Tu sais, PSK, parfois, quand il pose des questions comme ça, là, ça ne sert à rien de tourner. Il faut vraiment être pragmatique. Parce que c'est des informations qu'on va relayer après, et puis ça devient autre chose. On se retrouve en train de discuter inutilement. Mais c'est pourquoi j'ai répondu blanc comme neige. Parce qu'il n'a pas été condamné. Aussi simple que ça. Ok, vous avez été condamné. Je crois que j'ai répondu à sa question voilà. aussi. Hein. Voilà. Bravo. Ah, pas ça, Bamleke. Ah, mon frère. Pardon, Sharon, s'il te plaît. Si tu m'aimes, Sharon, s'il te plaît. C'est l'amour. Je sais pas, c'est comme ça, elle a pas dit. J'ai envie de t'écrire. Je vais t'envoyer le paquet de Ngozo. Sharon, le problème, c'est que les gars de Kamto, les gars de Kamto que tu vois d'abord, ce sont des gars d'abord très malhonnêtes. Ce sont des gars qui n'ont pas la maturité politique requise pour vraiment parler, la maturité intellectuelle pour vraiment parler politique. Les autres malhonnêtes. Ce sont, ouais, mon frère, c'est de parler. Ça dit que chaque fois que je prends la parole, j'ai l'impression que laissez développer, non? Je vous laisse toujours parler. Je suis de laisser Ahmed Kamel développer parce qu'il a introduit son développement avec les insultes. Non, ce n'est pas les insultes. J'ai dit que vous n'avez pas la les jugements de soi, avec les jugements des uns et des autres. Et je viens avec des arguments sans parler des gens. Laissez-le, Esaïe, toi aussi. Il n'a même pas encore terminé ce qu'il a dit. Vous le touchez déjà. Vous voyez? Non. Je peux parler? Oui. Ça revient à ce que je disais souvent. Les supporters de Kamto sont aériens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le cerveau. Ils passent le temps à ne même pas accepter la vérité. Quand tu leur dis que Kamto n'est pas candidat, son parti n'est pas éligible, ils commencent à avoir les palpitations au niveau des fesses. Ils sont toujours là. Le mensonge sur le mensonge. Ils sont incapables. On leur dit que Kamto n'est pas éligible. Pour l'instant, Kamto n'est pas candidat. Ils ne savent pas dire que oui, c'est vrai. Toujours dans l'hypocrisie, Ils vont sortir la preuve que la question que je pose. Vous avez remarqué, Kamto n'a rien fait pendant ces 7 ans. Quel était le travail du MSC, de la base MSC? Le travail de la base MSC était de poursuivre Paul Biya matin, midi, soir. Insulter Paul Biya matin, midi, soir. Aujourd'hui, on ne nourrit pas la poule le jour du marché, sinon elle aura une grosse tête. Il a même refusé d'aller aux élections. Exactement. Ahmed, ce que tu dis quand tu as fait sortir l'autre jour, ouais. Ce que tu dis est faux, je peux te démontrer le contraire. Ouais, oui, tu vas nous démontrer le contraire plus tard. Mais pour voilà. Laisse-moi parler. Donc, ouais, Amoudou sonne. Et c'est la Nika sonne. Laisse-lui parler, Amoudou sonne. Mais il faut le muter. Mais c'est... Donc, je continue à dire donc ceci. Vous allez remarquer que l'instigation du tribalisme dans les réseaux sociaux n'est que l'œuvre de Maurice Kamto et de ses adeptes. L'œuvre de Ahmed Kamer. Oh, mon frère. Tu vas encore parler ou bien tu as fini? Esaïe, laisse-le chuter. Parce que l'impression que... Il m'a demandé, non, ok, je parle. Non, laisse-le. Esaïe, laisse-le. Quand tu parles, tu sais, quand tu parles, on te laisse parler. Laisse-le parler. Laisse-le dire ce qu'il veut dire. Laisse-le. Merci, Modo, merci. Nous ne sommes pas au marché ici. Ne faites pas ce que vous ne faites pas dans vos panels. Quand vous êtes ici, quand quelqu'un a la parole, moi, quand j'ai envie de parler, je demande la motion. Je dis motion, je pose ma question, je reste tranquille. Donc, quand je suis en train de parler, le désordre que vous avez chez vous, que vous n'aimez pas chez vous là, ne faites pas ça chez les autres. C'est comme ça qu'on vous voit ici. Quand vous êtes devant vos chefs du village là-bas du 3e degré, vous rampez par terre, on vous crache dessus. Vos chefs du village vont supplier devant le sous-préfet et vous sortez pour insulter le sous-préfet. C'est cette hypocrisie que moi je n'aime pas. Le même calme que vous faites chez vous, faites la même chose ici. Quand je suis en train de parler, ne me coupe pas la parole. Laisse-moi parler. Je dis, les gars du MSC, la base MSC, n'ont pas le niveau intellect pour parler politique aujourd'hui. L'instigateur du tribalisme dans les réseaux sociaux, c'est Maurice Kamto et sa bande. Qui, parce qu'ils ont traversé la mer, sortaient des forums de Congossa pour entrer en politique. Et commençaient à instiger le tribalisme à tout va. Il n'y avait jamais eu le tribalisme avant l'arrivée de Maurice Kamto. Jamais. Vous venez nier. Quelqu'un a travaillé 13 ans. Je vous rappelle que quand on te nomme doyen, c'est une nomination. C'est une nomination. Quand on dit que tu es doyen quelque part, c'est que tu es nommé.
Ne venez pas mentir les gens parce que ça ne vous plaît pas. Ne venez pas mentir les gens parce que ça ne vous arrange pas aujourd'hui que Paul Biya, comme toi, travailles avec Paul Biya. Comme toi, c'était le valet de Paul Biya. Quand il déplaise à certaines personnes, c'est ça la vérité. Et vous n'allez pas échapper. Vous avez déjà demandé pardon. Comme tu as demandé pardon au peuple camerounais, que pendant les émeutes... Toi, tu as demandé pardon. Comme tu étais... Quand il va commencer à te traiter de cochon, de porc, on va dire qu'à mec, insulte les gens. Traite-moi de cochon et de porc, parce que tu es malhonnête. Quand il va commencer à te traiter de cochon, de porc, c'est quoi vous dites? Oh, vous allez dire que non, on est mauvais. S'il te plaît. Vous m'avez traité de tous les mots aussi. Non, tes frères sont là. Voilà ça. Quand il va te traiter de porc, de cochon, Voilà ça. de ngouille, fini et après vont de cerveau malaxé, de tête percée. Tu crois que femme qui est là et Bella, eux n'ont rien à dire. Elles ont à dire, mais qui l'a dit qui finit? C'est pas possible. Souffle tranquillement. C'est quoi? Laisse-le. Si maintenant tu veux parler, tu Quand me réponds. plus j'avais l'huile rouge, s'il te plaît, de grâce. Bella qui est là, Bella va lui répondre. Tout vie. Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi au moins, je finis un peu avant de parler. Oh, je n'aime pas ça. Parle aussi à mec, ne crie pas trop sur lui. Attends, j'appelle mon ami. Sur les autres. Ok, je continue. Je disais donc ceci. Maurice Kamto était son ministre, concerne aussi Maurice Kamto. Et vous, militants du MLC, vous devez apprendre à demander pardon aux Camerounais pour ça. Et le président Kamto doit demander pardon aux Camerounais pour ça. L'argument qui consiste à dire « j'étais là pour le suivi de l'affaire Bakassi », ça ne suffit pas. Vous étiez avec lui. Ça ne suffit pas. J'étais là-bas pour l'affaire Bakassi. Moi, quand je vous parle, je viens avec la documentation. C'est Nyamsi qui parle. Vous êtes là tous les jours. Vous avez honte de reconnaître même qu'il a travaillé dans ce gouvernement-là. Bon, avec une notion, si tu me permets. Bon. Non, je n'ai pas la motion, je finis d'abord. Après, tu vas parler après. Vous avez déjà trop parlé ici. Donc, si tu me permets une petite motion, quand il dit que ça ne suffit pas, tu comprends quand même, il veut dire que c'est déjà quelque chose. Non, je ne veux pas ta motion, pardon, je ne veux pas ta motion. Soufflez aussi. Soufflez aussi, pardon. Ça ne suffit pas. Ne pas suffire, ça veut dire que c'est un argument. Bien sûr. Pardon, les pleurs, le deuil, c'est après. Le port du cerveau est obligatoire. Laissez d'abord on enterre le corps, le deuil, c'est après. Ouais. Maurice Kamto était son ministre, concerne aussi Maurice Kamto. Et vous, militants du MLC, vous devez apprendre à demander pardon aux Camerounais pour ça. Et le président Kamto doit demander pardon aux Camerounais pour ça. L'argument qui consiste à dire « j'étais là pour le suivi de l'affaire Bakassi », ça ne suffit pas. Vous étiez avec Biya pendant qu'il persécutait les Camerounais. Certes, vous y étiez en vous pensant que c'était la meilleure façon de servir le pays. Mais rétrospectivement, si vous avez démissionné, c'est parce que vous avez reconnu que ce n'était pas la meilleure façon. Vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Je m'impose. Je m'impose. Laisse tout jouer. Je n'ai pas encore fini. Oh, mon petit, ne joue tout, non. Non, c'est pas ton panel. La progression de la vérité. C'est pas toi. Tu le laisses. Tu laisses à mec. Tu le laisses à mec. C'est pas ton panel. Je continue donc. Prenez les archives. Maurice Kamto démissionne en quelle année? Sarkozy arrive au pouvoir en quelle année? Il faut que ça soit clair. Maurice Kamto était déjà un pion destiné à créer un bouleversement au Cameroun afin de favoriser ce qu'il va appeler plus tard l'affaire de la Côte d'Ivoire. Maurice Kamto démissionne 3 mois après que Sarkozy prenne le pouvoir, a pris le pouvoir même. Donc, Maurice Kamto, par le biais, parce que le problème avec Ahmed Kamel, c'est que moi, quand il parle toujours, Ahmed Kamel a toujours la preuve de quand il parle. Parce que je ne veux pas qu'on vienne dire que Ahmed Kamel fait le sabotage. Ahmed Kamel n'aime pas Maurice Kamto. Ahmed Kamel n'aime pas ceci. Non. Maurice Kamto, c'est quelqu'un que je tiens à cœur. C'est le genre de personne que moi, j'ai toujours aimé. N'en déplaise que les gens vont dire que Ahmed Kamel fait le sabotage sur Kamto. Moi, j'ai toujours apprécié Kamto. J'ai toujours aimé Kamto. Voilà pourquoi je dis la vérité sur lui. Donc, je reviens à dire donc ceci. Ne parle pas de vérité, ça te dépasse. Ouais, pardon, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ouais, Kéré,
Je sais qu'on ne peut pas interdire un enfant de pleurer. Ça, je sais. Mais laisse-moi continuer la progression de la vérité. Donc, remarquez bien que quand tu démissionnes, 3 mois après l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, allez vérifier les informations. Le rôle dans le Camto, c'était quoi? C'était qu'on avait promis à Camto que Paul Biya, c'est lui qui va succéder à Paul Biya. C'est très important, cette affaire. Et comme Camto s'en fout complètement du Cameroun. Camto s'en fout complètement du Cameroun. Et il devait créer ce qu'on appelle le tribalisme à l'échelle nationale. Voilà pourquoi il commence dans les réseaux sociaux. Albert Zonga. Le seul pays. Zonga, ce n'est qu'un valet. Tu comprendras plus tard. Voilà pourquoi quand Camto entre donc, Camto n'a aucune cotation. 2017. Camto n'a aucune cotation. Le premier homme politique qui avait la main, c'était Cabral Libi. Quand on a vu que, voilà, à 3 semaines des élections, Camto était toujours 4e. Je rappelle à vous donner le classement. Vous pouvez faire les captures d'écran. Numéro 1, Paul Biya. 2e, Cabral Libi. 3e, le gars du SDF là, il s'appelle encore comment? Rappelez-moi un peu le nom du gars du SDF là. Joshua. C'est pas Joshua. Joshua, Akeremouna. Et Camto venait derrière Akeremouna. La situation de Camto change 3 semaines avant les élections. C'est là où on a une vague de tribalisme qui entre dans les réseaux sociaux pour faire de Camto l'homme. Les gars de Camto ont commencé à insulter Cabral à tous les niveaux, à dénigrer Matomba, à faire des montages, en sortant même des faux trucs comme quoi Matomba a fait équipe avec Camto, jusqu'à proposer même de l'argent à Matomba. Ça, c'est le travail de Camto. Quand tu m'as... Et c'est que... Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Oh, laisse-moi parler. Il n'a pas le port du cerveau. Laisse-le. C'est pas possible. Il n'a pas compris qu'il est... Arrêtez de pleurer, non, ne pleurez pas comme ça. Oh. Laisse la vérité. Attendez, il finit après, vous allez le... Mon frère, laisse la vérité progresser. Ça va faire mal. Non, laisse la vérité progresser, mon frère. Oh, s'il te plaît, en matière d'insulte. Oh, mon frère, en matière d'insulte, je suis le king. Donc, ne tente même pas le coup là. Laisse la vérité progresser. Je suis fier d'être un porc. J'assume ma porcherie, mon ami. Mon frère, laissez-moi parler. Je sais que ça fait mal. Je continue. S'il vous plaît, si Ahmed avait fini, la personne qui va lui répondre, c'est Bella. Il est trop posé, il écoute. Pardonnez. Laissez-moi continuer. Ça ne sert à rien de gonfler. Je suis là, je ne suis pas parlant. Donc, voilà donc, je tiens à rappeler une petite parenthèse. Que Maurice Kamto fait partie de ces avocats qui ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Voilà. Via le cabinet Lisa Partner. Les archives sont là. On ne discute pas avec ça. Moi, quand je parle, j'annonce. Maintenant, lorsqu'en 2018, Maurice Kamto, sachant qu'il n'a pas gagné les élections, via les dits de Maître Ndoki, on considère donc que Kamto avait axé sa campagne sur le tribalisme avancé. Lorsqu'il vient, sachant qu'il n'a pas les PV, et Maître Ndoki le dit, que j'appelle Maurice Kamto pour demander à Maurice Kamto que est-ce que tu as les PV? Maurice Kamto lui dit que non, essaie de rassembler les PV. Maître Ndoki dit encore et persiste en disant que je n'ai pas compris comment Kamto est venu dire qu'il avait les PV, pourtant que nous dans le parti politique, personne n'avait ces PV-là. Il a fait ça comment? Parole de Maître Ndoki. Tout le monde a vu l'interview, mais si vous doutez de l'interview, je peux vous remettre l'interview pour ceux qui n'ont pas vécu. Esaïe, tu veux que je te remette l'interview? Peut-être que ton cerveau a loupé l'interview là. Ou bien si tu as vu l'interview, je continue la progression. Bro, je vais te dire,
Va parler ça à tes enfants. Tu vois, non? Non, je pose une question. Si tu n'as pas vu l'interview, moi, je connais ton cerveau. Je t'ai dit, si tu n'as pas vu l'interview, tu mets l'interview. Toi, tu es un gars comme ça, tu cherches à manger. Mon frère, si tu n'as pas vu, tu mets l'interview de Maître Doki. Je dis que non, tu cherches à manger. On m'a donné à manger. Est-ce que tu as vu l'interview de Maître Doki? C'est pourquoi tu tiens des propos pareils. Est-ce que tu es manipulateur? C'est un gars. Est-ce que tu c'est un gars. Vous n'avez pas l'occasion, les enfants. Est-ce que vous avez vu l'interview de Maître Doki? On doit vous écouter. Maintenant, vous ne supportez pas. Monsieur Ahmed Kamer. C'est ça le problème. Les gars, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Va faire ça avec le combattant que tu as prononcé son nom. Je n'ai pas encore fini. Ton beau-frère. Mais avec nous, les Camerounais là. Ahmed Kamer. Il faut le laisser chuter. Non, laissez-moi finir. Continue à mentir. On t'écoute. Non, laissez-moi finir. Je n'aime pas... Moi, je suis un genre de gars que moi, c'est la vérité qui va me tuer ici dehors. On est d'accord que Maître Doki a dit qu'ils n'ont pas eu les PV quand ils venaient à la Cour constitutionnelle. On est d'accord là-dessus. Mais si tu insistes, comme tu penses que je mens, je vais donc te mettre l'interview de Maître Doki. Là où il dit que... Tu as quel âge, Ahmed Kamer? Non, je vais te mettre... C'est pas Ahmed Kamer qui parle. Ouais, laisse-le finir, non. C'est pas Ahmed Kamer qui parle. C'est Maître Doki qui est en train de parler. Voilà. C'est Maître Doki qui est en train de dire devant tout le monde que... Elle était hier avec vous. Ouais, que... Comment tu fais ça comme ça, là? Après, Ahmed Kamer va partir dans le bureau, il m'a dit qu'il a joué au MSI. Vous voyez, non? Pardon, coupez un peu vos micros. Coupez vos micros. Je suis responsable donc de compiler 204 procès-verbaux de vote. D'accord? Et tout le monde doit faire ça pour toutes les circonscriptions. Je pars de l'a priori que c'est ce que nous sommes en train de faire dans le Cameroun entier. Parce que dans les mois et les semaines qui ont précédé, j'ai vu les formations que l'on a dispensées pour les représentants dans les bureaux de vote. J'ai assisté en tant que première vice-présidente et à ce moment-là, présidente par intérim du groupe des femmes à une réunion du directoire au cours de laquelle on nous a présenté une application qui nous permettrait de compiler les résultats en temps réel. Je passe la nuit, pourtant, à saisir les résultats bureau de vote et candidat par candidat sur un vieil ordinateur, sur un fichier Excel. Et je note que les autres sont en train de faire pareil. À ce moment-là, je me demande pourquoi on n'utilise pas l'application, mais j'ai testé, on me dit que ça ne marche pas, donc on finit de faire ça. Nous, à Douala, avec tous les procès-verbaux, nous avons fini notre compilation autour de 10h du matin. À 15h, Maurice Kamto annonce, on m'a donné un pénalty à tirer, je l'ai marqué. Ça, c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit, effectivement, j'ai gagné les élections présidentielles. Quelque chose me dit, nous avons à peine eu le temps de lui envoyer les résultats pour Douala. Comment il a fait pour Kolofata? Comment il a fait pour l'extrême Est? Comment il a fait pour le Sud? Mais je ne peux pas m'interroger, je le crois. Parce que nous sommes des millions à l'avoir cru. Parce que je l'ai vu parcourir 300 communes en voiture pour s'assurer que nous ayons des représentants du parti aux prochaines élections. Je le crois. Et je crois en cet espoir qu'il représente pour les Camerounais. Sauf que quand le gouvernement commence à dire il n'a pas le droit de publier les résultats, je me rends compte que c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas les vrais résultats. Il n'a pas les vrais résultats alors que lui, il a 3 représentants dans les bureaux de vote. Il y a le représentant du RDPC, il y a le représentant de l'ECAM, il y a le représentant de l'administration, mais même l'État n'a pas les vrais résultats à ce moment-là. Et ce que je dis, qui est que Maurice Kamto, le MRC, c'est pas Maurice Kamto, le MRC n'a jamais eu les résultats qui justifiaient que le président annonce qu'il avait gagné les élections. C'est que 2 semaines plus tard, quand je prépare la plaidoirie, que je vais défendre au Conseil constitutionnel la fraude massive, la première chose que je fais, c'est demander aux avocats, Maître Woupala, notamment, c'est le cabinet de Maître Woupala, je crois que c'est Maître Woupala et Maître Keye, les procès-verbaux, puisque je suis persuadée que comme chez nous, dans le jury,
tout le monde a des procès-verbaux. Moi, je sais que les résultats dans le Vouri et dans le littoral de manière générale ne sont pas contestables. Et vous noterez qu'ils n'ont jamais été contestés parce que nous avons nos propres PV. Et nos PV disent la même chose que ce qui a été publié. Mais je n'ai pas les résultats des autres départements. Je demande les procès-verbaux des autres départements. Et je vais passer les 36 prochaines heures avec une petite équipe à appeler chaque responsable départemental dans les 36 départements dans lesquels nous avons contesté les résultats. Je ne vais même pas avoir 2 PV. Ils n'avaient pas les résultats. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas dire qu'il avait gagné ces élections présidentielles. Mais vous voyez, je me suis tue. Bon, je me pose. Pèse là, ce n'est pas Mère Kamé qui parle. Parce qu'on m'a encore dit Kamé Kamé. C'est Maître Ndoki, vice-président du MSC, qui dit le mensonge de Kamto en 2018. Je vais mettre Maître Ndoki de côté. Paul-Éric Kingé, lors d'une de ses interviews, a dit que nous sommes arrivés au nord. On a annulé 3 meetings parce qu'il n'y avait pas les gens. On est arrivé à Kribi, on a annulé parce qu'il n'y avait personne. Si Maurice Kamto, menteur de son État, un monsieur qui va être président du Cameroun, commence mensonge par mensonge, jusqu'au point où ses fervents supporters, comme le professeur Nyamsi Franklin, osent dire à Kamto que Kamto, quand les Camerounais étaient massacrés, tu étais dans ce gouvernement-là. Demande d'abord pardon. Si tu es libre, c'est parce que tu n'as pas détourné. Sinon, Paul Biya t'aurait condamné. Ce n'est pas le peuple qui nomme un président. Ce n'est pas le peuple qui nomme un ministre, c'est le président. Les 10 sont là. Arrêtez 2 fois. Quand je parle de Maurice Kamto, de penser qu'à Mère Kamé. Maurice Kamto est entré là-bas, il n'a pas volé. Il dit. C'est un mérite, c'est une chance pour lui. Si ce monsieur avait volé l'argent, Biya lui aurait mis la perpétuité. Ezo a fait 17 ans. Il aurait donné à Kamto 70 ans de prison. Maurice Kamto. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que monsieur Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donnent battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Je me pose. Ce n'est pas Mère Kamé qui parle. C'est Franklin Nyamsi qui est en train de traiter comme de menteur. Tu nous dis de ne pas aller aux élections. Mais c'est toi qui es en train de t'inscrire. Le code électoral n'a pas changé. Je vais te poser une question, monsieur. Pardon, ne pose pas la question. Le même Franklin Nyamsi, je ne veux même pas. Je ne veux pas, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse la vérité pénétrer. Le corps souffle. Je sais qu'actuellement, le corps souffle, mais tu auras le temps de parler. Laisse la vérité te pénétrer. Tu vas m'écouter. Laisse la vérité te pénétrer. Je demande que tu non. On écoute encore Franklin Nyamsi. On continue. Coupez son micro, s'il vous plaît. On me fait descendre. Monsieur Ahmed Kamé, les mensonges que vous déblatez. S'il te plaît, coupe ton micro, coupe ton micro. Sharon, si elle ne coupe pas son micro, nous souffrons. À 2 balles. Nous souffrons, descendez-le, il ne souffre pas. Oui, comme me descendre. Ça dit les paroles d'Ahmed Kamé, c'est comme l'eau bénie dans la tête. Ahmed Kamé. Attends, tu n'as pas honte, mon ami. Coupez son micro. Descendez-le, vous allez le prendre. Quand il va finir de parler, vous allez monter après. Descendez-le, quand il va finir de parler. Ahmed Kamé, tu ne trouves pas que non, ce n'est pas moi qui parle, c'est Nyamsi qui parle, pardon. Non, ça devient un monologue. Tu parles depuis plus d'1 heure. Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près, au peuple camerounais, sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Franklin Nyamsi dit à Maurice Kamto, si tu aimes vraiment le Cameroun comme tu aimes là, n'appelle pas le peuple camerounais à des sacrifices inconscients. C'est quoi le sacrifice inconscient? C'est quoi le sacrifice ultime? Kamto, sachant que les élections vont être truquées, n'a même pas le droit. Kamto doit être dans une campagne pour qu'il n'y ait pas d'élection au Cameroun. C'est ce qu'on appelle un homme politique qui pose ses couronnes sur la table. C'est ce qu'on appelle un homme politique qui est valable. Et c'est ce que Nyamsi dit. N'amène pas les Camerounais au sacrifice ultime.
C'est une manière de dire à Kamto que tu avais dit ici que le code électoral n'est pas bon. Tu viens encore faire quoi dans un code électoral qui n'est pas bon? Normalement, Kamto, à l'heure où on est, devait lancer les boycotts des élections là. Kamto devait être en train de tailler tous les bureaux de vote. C'est ce que Kamto devait être en train de faire actuellement. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que Kamto fait? Il lance la cotisation. Pour qu'on cotise pour les élections. Au lieu que Kamto commence à lancer ce qu'on appelle le chaos total pour qu'il n'y ait pas d'élection au Cameroun. Kamto, qu'est-ce qu'il fait? Il organise le Ndjangi. Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui a dit que le code électoral n'est pas bon? Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui a dit que tant qu'il y a la guerre dans le Nozo, on ne partira pas aux élections? Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui se prétend être le leader de l'opposition et pourtant que le leader de l'opposition c'est Cabral Libi? Je m'arrête là pour l'instant. C'est le chemin, c'est son chemin. D'accord, est-ce que je peux prendre la parole? Il a longuement parlé là. Oui, ok, oui, non, oui, on va t'écouter. vous pouvez, monsieur. On va t'écouter. Moi, je suis parfois étonné par le comportement de certaines personnes comme Ahmed Kamer. Ahmed Kamer soutient, je crois, Samuel Eto'o. Je crois aussi, il a dit qu'il soutient aussi Cabral. Donc, comme il est, il fait dans le repli identitaire, il ne supporte que cela. Mais au lieu de demander à Kamto d'aller dans la rue, demander aux gens que tu soutiens de le faire. Si tu veux être logique. Pourquoi tu dois demander à un leader que tu ne soutiens pas de faire ce que tu veux? Donc, pour démontrer qu'il n'est pas sérieux. Alors que ceux que tu soutiens ne l'ont jamais fait. Si tu es d'accord à 100% avec ce que Niamsi dit, tu devrais demander à Eto'o de pousser le peuple camerounais à se lever. Si tu es d'accord avec ce que Niamsi dit, il faut souvent être cohérent quand vous discutez. Parce que quand on voit des papas comme vous, c'est-à-dire votre manière souvent d'analyser, on a l'impression que les asticots jouent bali-bali dans vos cerveaux. Hein? Demande à Eto'o que tu soutiens là, de demander au peuple camerounais de dire non au vote de Paul Biya. Demande à Cabral que tu supportes de le dire. Sans ça, tu utilises les arguments. Là, tu n'es en train d'utiliser les arguments de Niamsi que contre Kamto. Tu peux l'utiliser contre Eto'o qui soutient fermement ce système. Tu peux utiliser ça contre Cabral qui soutient ce système. Pourquoi vous faites souvent ça? Bon, tu as pris le voice de la dame là, de Maître Ndoki. Mais Maître Ndoki, sachant qu'il n'y avait pas les PV, est quand même parti à la Cour constitutionnelle pour défendre la victoire de Kamto. Si elle voulait être cohérente jusqu'au bout, elle n'aurait même pas dû y aller. Donc tu vois que tu prends des choses qui n'ont pas de sens. Maintenant, lorsqu'on parle de comment on l'appelle, le maire là, mais lui-même il a dit qu'il aurait voulu que, vu la victoire de Kamto, que Kamto mette le pays à feu et à sang. Et que c'est pour ça qu'il en veut à Kamto. Tu n'as pas l'audio là? Tu n'as pas cette vidéo? Donc vous vous rendez compte à quel point vous voulez amener les Camerounais? Maître Ngondi vient de dire que Kamto n'avait pas tous les résultats. Bon, quand Ahmed parlait, tu ne l'as pas coupé. Non, il y a quelqu'un qui le coupait aussi. Non, je te pose juste une question. Ah ouais, toi tu veux me couper? Non, je ne te coupe pas, je te pose juste une question. Comment tu peux affirmer bon, moi je peux te laisser, mais moi je te permets de me poser. Moi je te permets de me poser une question. Ahmed quand même ne permettait pas. Tu vois comment ça démontre bien différent entre lui et moi? Parce qu'Ahmed quand même ne permettait pas qu'on lui pose une question. Mais moi je te permets de me poser des questions. Vas-y. Non, tu ne me permets pas. Tu m'as ramassé en cacahuète. Sans que je te dise ceci. Maître Ngondi, qui travaillait avec le professeur, nous avons tous suivi l'audio, a dit que le professeur n'avait pas tous les résultats, donc il ne pouvait pas s'auto-déclarer gagnant. Et toi, maintenant, tu viens affirmer. Quoi? Tu me coupes? Oui, tu as posé ta question. C'est une question, oui, c'est une affirmation. Il ne faut pas affirmer les choses. Il ne faut pas affirmer les choses. Je te pose donc la question de savoir, elle, monsieur, tu m'as posé la question. C'est une question que tu posais, je peux te répondre. Si elle dit aujourd'hui qu'il n'avait pas gagné et qu'elle savait qu'il n'a pas gagné, pourquoi elle est partie défendre sa victoire à la Cour constitutionnelle? C'est la question qu'il faut se poser. Ça veut dire que ses arguments manquent de sérieux. Ça veut dire qu'elle manque de sérieux. Elle a précisé en disant qu'elle a cru
à son président. Elle a cru avant ou après. Elle a cru avant ou après. Pourquoi elle est partie à la Cour constitutionnelle? Elle a cru. Pourquoi elle est partie à la Cour constitutionnelle si elle savait qu'elle n'a pas d'éléments? Elle a cru à son président. Attends, parce qu'elle dit que elle est partie à la Cour. Quand un avocat part juger une affaire, il part avec des éléments. C'est-à-dire qu'elle est partie sans éléments. Parce qu'elle dit que son président a fait des voyages. Elle était sûre qu'il a mis les représentants dans tous les bureaux de vote. Mais monsieur, tu parles d'autre chose. Je te pose la question de savoir. Elle a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre sa vie. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il ne faut pas nous distraire. Je vous pose la question. Je repose la question. Je repose la question. Elle est partie le défendre cette victoire-là, sachant qu'il n'y avait pas les PV, et elle vient aujourd'hui dire autre chose. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Sinon, c'est pas sérieux. Vous voyez, parce qu'elle était emballée. Ah, parce qu'elle était emballée maintenant, c'est un bébé. Maintenant, elle n'est plus emballée. Et maintenant, elle n'est plus emballée. Bon, ok, si c'est ta déduction, ça va, mais ça démontre quand même que vous faites du 2 poids 2 mesures dans vos analyses. Vous faites du 2 poids 2 mesures dans vos analyses. Je voudrais dire ici là que le professeur Kamto n'est pas attaquable en ce qui concerne ses valeurs en tant que ses valeurs, ce qu'il a apporté au Cameroun. Rares sont les Camerounais qui ont apporté autant que ce monsieur au peuple camerounais et aux Camerounais. Rares sont ces Camerounais-là. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable et quelque chose qu'il faut lui reconnaître. Non, on reconnaît ça. Bien. Voilà. Et c'est un monsieur que quand il prend des positions, il les prend avec une forte compréhension du système. Maurice Kamto n'a jamais, à tout jamais voulu que le Cameroun s'embrasse. Il n'a jamais, à tout jamais voulu ça. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il parle, il dit que nous allons dans les urnes, dans la paix. Ok? Nous allons dans les urnes et dans la paix. Mais quand il le dit, quelqu'un comme Ahmed Kamel là, puisqu'il est bamileke, Ahmed Kamel ne peut jamais, comprendre ça, hein? Ça, donc quand il parle, ça, les oreilles d'Ahmed Kamel sont bouchées, sont automatiquement bouchées. Et il faut vous dire une chose. Il faut vous dire une chose. Il dit que seuls les survivants, donc ça veut dire qu'il sait déjà ce qu'il prépare. Monsieur, même cette année, monsieur Doni, même cette année, il y aura des survivants. Même s'il n'y a pas de guerre au Cameroun, il y aura des survivants. Chaque année, les Camerounais meurent. Arrêtez avec vos conneries qui ne servent à rien. Ce n'est pas dans le contexte. Les Camerounais survivent même sans guerre. Actuellement, les Camerounais survivent. Même en fin de cette année, il y aura des survivants. Non, ce n'est pas dans le contexte. Parce que les gens vont mourir. Ce n'est pas dans ce contexte qu'il dit. C'est dans quel contexte donc? Dans le contexte, il n'a pas besoin de nous rappeler. On sait que est-ce que tu penses que, est-ce que lui ici, monsieur, il dit que, si monsieur Kamto dit qu'il va défendre sa victoire jusqu'à la mort, jusqu'à sa propre mort, ce n'est pas une manière de dire qu'il y aura des survivants? Non, c'est une façon de dire qu'il est sûr. Est-ce que tu peux comprendre ça comme ça? Il est déjà sûr de gagner les élections. Mais il n'est pas sûr. Pourquoi? Tu connais quelqu'un qui part aux élections sans être sûr de gagner? Non, surtout lui là, il n'est pas sûr de gagner. Non, lui, il part aux élections en étant sûr de gagner. Tu connais quelqu'un qui part aux élections sans être sûr de gagner? Oui, c'est pour vous dire que si aujourd'hui non, ne gagne monsieur, pas... réponds à cette question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui part aux élections sans être sûr de gagner? Les gens ne partent pas aux élections pour faire de la figuration. C'est pour dire que si aujourd'hui les candidats... C'est pour dire que si aujourd'hui les candidats... Denis, c'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. J'avais beaucoup de choses à dire à Ahmed Kamel. Si on programme les élections qui n'est pas vainqueur, il y aura Monsieur, il a dit ceci. Il a dit que si il arrive que les élections sont truquées, les suivants vont survivre. Et ceux qui vont mourir. C'est ce qu'il a dit. Il saura comment que les élections sont truquées. C'est lui qui... Parce qu'il a mis tout en œuvre pour savoir. Non, c'est pas vrai. Comment Comment il sait qu'il va gagner? Comment il sait? Comment il peut... Mais personne ne part aux élections pour perdre. Tout le monde part en étant sûr qu'il va gagner. Non. C'est lui qui part en sachant qu'il va perdre, fait de la figuration. Non. Monsieur, apprenez à être logique. Il n'est pas et pourquoi quand tu fais les élections, donc tu veux dire que Cabral part aux élections sans savoir qui va gagner ou pas? En Afrique, permettez-moi de continuer. Ahmed Kamel a dit beaucoup de contre-vérités qu'il faut éviter. En Afrique, en général, quand un opposant perd les élections, dit tout le parti au pouvoir truqué. Donc quand tu fous l'enfant, tu ne peux pas l'interdire de pleurer, c'est normal. Monsieur, je vous ai dit, personne ne part aux élections
en sachant, chaque personne pose ça en connaissant les raisons pour lesquelles il part. Tu ne peux pas partir sans être sûr que tu vas gagner, sauf si tu es un candidat roublard. Ça, il faut déjà qu'on se mette d'accord là-dessus. Maintenant, lui, il n'a pas dit que